Bonjour, nous sommes le mercredi 29 juillet 2026 et le sujet est Amazon qui veut envoyer 5000 satellites de plus pour connecter directement les smartphones. On en avait parlé il y a quelques mois. Amazon avait racheté Globalstar pour se renforcer dans la connectivité satellite des appareils du quotidien. C'était en avril. Ils avaient déboursé aux alentours de 10 milliards, 10-12 milliards, 11,57 milliards de dollars. Le projet Kuiper, il y a quelques mois, a été renommé Amazon Leo, une constellation d'environ 3500 satellites en orbite basse. Amazon Leo prépare une nouvelle constellation de satellites capables de communiquer directement avec les smartphones pour les appels, les messages, les données mobiles et les services d'urgence. Il faudra voir également le coût, si c'est plus avantageux par exemple qu'une eSIM. On avait vu ça précédemment avec les forfaits voyage, une quinzaine d'euros, avec la connexion satellite 5G et aussi les enveloppes, les abonnements, enveloppes data. Le déploiement pourrait commencer en 2028, à condition d'obtenir le feu vert du régulateur américain FCC. Amazon estime visiblement qu'il reste encore un peu de place dans le ciel. On a vu différents projets, avec notamment Starlink, plus de 10 000 satellites en orbite, avec d'autres projets montés à 100 000 voire 1 million. Les projets chinois, double constellation d'environ 90 à 100 000 satellites chacun, que le ciel sera pollué. Sa filiale Kuiper Systems a déposé auprès de la Commission fédérale américaine des communications, FCC, une demande portant sur une constellation de 5105 satellites en orbite basse. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Léo plein pot. Ce nouveau réseau, baptisé Amazon Leo Direct to Device, doit fournir une connexion directement accessible depuis des smartphones et d'autres appareils compatibles. Il y en aura de plus en plus avec ce genre de système, sans antenne satellite supplémentaire. Le groupe promet des appels, des messages, des données mobiles et des communications d'urgence dans les zones où les antennes cellulaires brillent par leur absence, notamment en forêt, dans la nature, dans les endroits isolés. Le déploiement commencerait en 2028, donc dans 1 an et demi, 2 ans. Amazon prévoit de travailler avec les opérateurs télécoms sur un modèle comparable à celui de Starlink avec T-Mobile. Léo a déjà signé les accords avec Vodafone, DirecTV, Herotel en Afrique du Sud et le réseau australien NBN. La pièce centrale du projet est Globalstar qu'Amazon prévoit de racheter pour 11 milliards de dollars. Donc on avait vu ça précédemment. 11,57 milliards de dollars. L'enjeu stratégique du D2B, Direct to Device. L'opération annoncée en avril devrait être finalisée en 2027. Elle donnera au groupe accès aux satellites, aux stations terrestres et surtout aux licences de fréquence de l'entreprise. Globalstar fournit déjà à Apple l'infrastructure nécessaire aux fonctions satellites de l'iPhone et de l'Apple Watch, notamment SOS d'urgence, messages, localisés et l'assistance routière. Amazon reprendra cet accord et prévoit de collaborer avec Apple sur de futurs services. Donc une très bonne stratégie de la part de Amazon d'avoir racheté Globalstar, surtout que 11,57 milliards de dollars, c'est relativement peu pour Amazon. La constellation D2D, Direct to Device, viendra s'ajouter au réseau principal d'Amazon Leo, destiné à l'Internet fixe par satellite. Ce dernier doit compter environ 3200 engins, 3200, ça va jusqu'à 4000. Amazon affirme en avoir déjà placé plus de 390 en orbite et prévoit de lancer ses premiers services dans plusieurs régions plus tard cette année. Les 5105 nouveaux satellites seront répartis dans 5 ensembles orbitaux, entre 510 et 580 km d'altitude. Pour rappel, ISS, la Station Spatiale Internationale, est sur une orbite aux alentours de 380-400 km d'altitude. Les uns couvriront les zones les plus peuplées, les autres se chargeront des zones proches des pôles. Amazon souhaite utiliser les fréquences de Globalstar, mais aussi certaines bandes attribuées à Iridium hors des États-Unis. La demande pourrait faire grincer quelques dents chez le futur proprio Rocket Lab, qui prévoit justement d'acquérir Iridium pour environ 8 milliards de dollars. Actuellement, 1 euro, c'est environ 1,14 $. Léo assure que ces satellites pourront cohabiter avec les autres réseaux sans provoquer d'interférences nuisibles. Ils utiliseront notamment les faisceaux orientables, adapteront automatiquement les débits aux conditions de réception et limiteront les fuites vers les bandes voisines. Les satellites traiteront aussi une partie des signaux directement en orbite, au lieu de simplement les renvoyer vers le sol. Tout ça c'est bien gentil, mais maintenant il faut obtenir l'autorisation de la FCC, ce qui devrait être relativement facile pour Amazon. Merci pour votre écoute et à la prochaine.